we all fall down. Est-ce que par hasard, vous avez toujours rêvé de vous venger de quelqu'un? Attention, je ne dis pas la petite vengeance du genre lui piquer quelque chose, intervertir son courrier, lui voler sa nourriture dans le frigo et d'autres petites bêtises très enfantines. Non, je parle d'une vraie vengeance. Celle qui conduira jusqu'à la mort de cette personne. Oui, vous devez vraiment, mais alors vraiment la détester. Avant de commencer ce que je m'apprête à vous expliquer. Mais au moins, avez-vous un ennemi juré comme cela? Oui? Vous en avez un? Tant mieux. Restez avec moi. Prenez un siège et une boisson, un carnet de notes, un crayon, et écoutez bien ce que je vais vous raconter. Notez tout, ça sera très très important. Je vais vous raconter comment procéder au rituel du feu. Première étape est très importante. Vous devez attendre obligatoirement une période où il fait assez chaud, ou alors assez beau temps. Pourquoi donc? C'est dans le titre. Le rituel du feu. Vous imaginez bien que la personne qui va venir vous voir, personne, chose, appelez-le comme vous voulez. Non, ça ne sera pas un démon, ça sera plus une... Comment appeler ça? Autrefois, certains les appelaient les Atronax de feu. D'autres encore les surnommaient les anges de feu. Ils ont eu plusieurs noms comme cela. Appelez les démons si vous voulez, mais ce n'en est pas vraiment. Le plus important, c'est que ces créatures aiment quand ça brûle. Mais ils détestent l'eau, plus que tout au monde. D'où l'importance de choisir les belles saisons. Sinon, ils ne viendront pas. Vous devez être dans un coin très reculé, pour être sûr et certain qu'ils arrivent. Ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, étant donné que ce sont des créatures élémentaires, qui vivent à l'extérieur, dans notre monde, ils préfèrent les coins très reculés, comme les forêts, les montagnes et autre chose. Petite remarque entre nous, la forêt est sûrement le meilleur choix que vous pouvez faire. C'est vraiment leur coin de prédilection. Mais en même temps, le plus dangereux, vous allez comprendre. Pour réaliser ce rituel, il vous faut être dans une petite cabane, de préférence dans une forêt, comme je vous l'ai dit, et être sûr d'y pouvoir rester plusieurs jours. Car la créature est parfois capricieuse. Si vous partez trop tôt, il pensera que vous ne l'aimez pas spécialement, et il serait capable de vite changer d'avis. Vous pouvez venir en bord, il n'y a aucun souci, c'est même fortement recommandé. Certes, cette créature aime vivre tranquillement, mais quand elle a de la visite, elle veut être remarquée. Quand je vous ai dit tout à l'heure, mettez-vous dans un coin tranquille, c'est juste pour que les curieux indésirables ne soient pas là, ceux qui n'arrivent pas à croire en tout cela, les sceptiques, si vous voyez ce que je veux dire. Eux, s'ils ne veulent pas assister au spectacle, ça risquerait de tout gâcher. Et vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas d'amis? Vous êtes tout seul? Bon, on va rajouter un petit objet à la liste que je vais vous citer. Comme cela, ça compensera. Il vous faudra une poupée de chiffon, une aiguille, des bougies, une photo de votre pire ennemi et un téléphone portable. Et bien sûr, les allumettes pour allumer les bougies. Cela va de soi. Vous pouvez aussi ramener du sel si vous vous sentirez un petit peu en sécurité en mettant autour de vous. Ça pourrait ne pas marcher car, je vous l'ai dit, c'est un être élémentaire, pas un démon. Je vous déconseille de vous encombrer avec du sel, mais si ça vous rassure, faites comme vous voulez. Au pire, ça ne le vexera pas. Enfin, normalement, quand vous êtes sur place, attendez que le soleil soit totalement couché pour procéder. Oui, vous risquez d'attendre un petit moment, surtout si vous avez choisi l'été. Le soleil se couche très tard et se lève très tôt. Alors attention à vous, vous n'aurez pas beaucoup de temps. Mettez-vous au centre de la pièce. Essayez de la vider de préférence. Si la créature vient à votre rencontre, il lui faudra beaucoup de place pour circuler. Alors rangez les meubles dans une autre pièce. Et de préférence, rangez aussi les miroirs. Cela ne dérangera pas la créature. Mais si vous n'avez pas spécialement envie de la voir, car je vais pas vous mentir, c'est pas un exemple de beauté. C'est vraiment pas Miss Monde qui va venir vous voir. Loin de là. Vous pourrez ne pas la regarder,
Cette créature sait parfaitement qu'elle n'est pas physiquement attirante. Alors elle ne sera pas outrée. Mais si par malheur, vous voyez son reflet dans un miroir qui serait placé quelque part dans la pièce, vous risquerez de vous en souvenir très très longtemps. C'est bon? La nuit est tombée? La pièce est vide? Parfait. Vous pouvez commencer. Pour ce faire, placez les bougies autour de vous. Combien exactement, cela n'a aucune importance. Oui, d'habitude, dans ce genre de rituel, il faut essayer de former un immonde symbole pour faire venir la créature. Mais non, là ça reste une créature naturelle. Elle n'en a que faire de la position et du nombre de bougies. Alors à quoi servent-elles? Elles servent principalement à l'attirer. Une créature de feu est attirée par le feu, aussi petite que soit-elle. La moindre petite étincelle attirera toujours son attention. Alors oui, plus vous aurez de bougies, et mieux ça sera. Une fois que tout cela sera fait, restez dans la pièce avec le reste des objets autour de vous et attendez patiemment. Ne bougez pas, respirez doucement et patientez toute la nuit s'il le faut. Si vous n'avez rien vu, rien entendu, alors recommencez demain ou après-demain, en espérant qu'elle se montre. Si elle décide de venir vous voir, vous entendrez d'abord des pas discrets autour de vous. Ceux-ci marcheront tout doucement et tranquillement, comme quelqu'un qui tournerait en rond et qui chercherait à vous juger du regard pour savoir si oui ou non vous êtes digne de ses services. Autre indice pour savoir qu'elle est là et que ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui est entré par le plus grand de tous les hasards dans votre petit chalet, cabane, qu'importe. Vous sentirez également une différence de température. Ça passera du très chaud à très froid, très rapidement. Ça sera des à-coups qui pourront prendre 5 secondes pour passer d'un extrême à l'autre. J'espère pour vous que vous n'avez pas une santé fragile, parce que ça, c'est un coup à tomber malade. Désolé, je ne vous avais pas prévenu. Maintenant que cela est fait, il faut d'abord commencer à flatter la créature. Pour ce faire, prenez votre téléphone, mettez la caméra en marche et posez-le sur le sol. Mettez-le le plus loin possible de vous. Ne vous levez surtout pas. Posez-le simplement par terre, avec la caméra toujours allumée, et lancez-le. Enfin, faites-le glisser sur le sol. Balancez pas votre téléphone, faut pas le casser non plus. La créature passera plusieurs fois devant, sans le casser, je vous rassure. Mais elle adore attirer l'attention de tous ceux qui croient en elle. Ça sera un petit lot de consolation. Oh oui, je vous rassure, cette créature sait exactement à quoi sert un téléphone. Et la majorité de ses options. Elle observe des randonneurs et des campeurs durant des journées et des journées entières. Elle a largement l'habitude de notre technologie et de notre style de vie. Elle ne sait pas les maîtriser, mais elle n'est pas une demeurée pour autant. Attendez comme cela une petite dizaine de minutes. Si la créature est restée ici, alors vous pouvez continuer. Ouvrez les yeux et essayez de porter votre attention sur les objets que vous avez rapportés, et uniquement sur cela. Prenez d'abord la poupée de chiffon et l'aiguille. Piquez-vous le bout du doigt et essayez d'y déposer au moins 3 ou 4 gouttes de sang. C'est vraiment un minimum qu'elle acceptera. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus, mais n'allez pas non plus mourir d'hémorragie, ça ne sert à rien. Une fois que cela sera fait, prenez la photo de votre ennemi, posez-la sur la poupée, et maintenant, faites-la glisser loin de vous, mais la photo ne doit surtout pas tomber de la poupée. Alors allez-y tout doucement, et prenez votre temps. La créature s'approchera de celle-ci, elle se penchera pour ramasser la photo, la regardera quelques instants et essaiera peut-être d'attirer votre attention pour que vous puissiez la regarder. Restez concentré, gardez les yeux fermés, et qu'importe ce que vous entendrez, ou la température que vous ressentirez, gardez les yeux fermés. Si tout se passe bien, vous entendrez un petit bruit de flamme, comme une feuille de papier qui vient de s'enflammer. La créature a accepté, et l'embrasement de la photo signifie que quelque part, votre ennemi vient juste de succomber à une combustion spontanée. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, il s'agit simplement d'un être humain qui s'enflamme, comme cela, sans aucune raison. Qu'importe où il brûle, comme une allumette. Et de lui, il ne reste jamais rien. Puis la créature ramassera la poupée de chiffon, et elle repartira avec. Ça sera pour elle un petit souvenir. Un souvenir qui aura toujours votre goût et votre odeur.
Non, je vous rassure, elle ne va pas l'utiliser pour faire du vaudou ou je ne sais quoi d'autre. Non, voyez-la plutôt comme une grande collectionneuse. Peut-être même qu'un jour, en vous promenant dans cette forêt, vous tomberez sur sa collection de poupées. Je ne le vous souhaite absolument pas, mais peut-être qu'un jour. Maintenant qu'elle est partie, bravo à vous. Vous pouvez éteindre les bougies et recommencer votre vie tout à fait normalement. Votre ennemi juré est mort, et profitez donc du reste de vos vacances. Maintenant la vie sera sûrement beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Cette pourriture n'est plus là. Qu'est-ce qui va vous empêcher de passer de très bons moments? Si vous détestiez cette personne, il y avait bien des raisons. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Mais il arrive aussi parfois que les choses ne tournent pas de la façon qu'on aimerait. Deuxième cas de figure, et vous avez suivi la créature dans la forêt, car celle-ci prendra tout son temps pour rentrer chez elle. Si vous avez fait ça, elle vous attrapera et elle vous dépecera sur place, juste avant de vous faire rôtir vivant. Vous deviendrez alors l'une de ses plus belles poupées dans toute sa collection. Et enfin, le troisième cas de figure, lorsqu'elle refuse complètement de venir vous aider. Les raisons qu'elle refuse sont multiples. Vous avez oublié quelque chose? Vos raisons ne sont pas justifiées? Peut-être qu'au fond de vous, vous ne souhaitez pas la mort de cette personne. Cette créature le ressentira. Et croyez-moi qu'elle déteste être dérangée pour rien. Oh non, je vous rassure, elle ne va pas vous réserver le même sort que si vous l'aviez suivie. Ça sera même encore bien pire. Rappelez-vous, vous êtes dans une forêt. Nous sommes en été. Il n'a pas beaucoup plu. Vous voyez ce que je veux dire? La créature va simplement repartir et elle mettra le feu à toute la forêt. Au fur et à mesure qu'elle avancera dans celle-ci, vous serez prisonnier des flammes et il y a de fortes chances que vous mourrez sur place. Mais en supposant que vous avez réussi à sortir, bravo, vous êtes un survivant du brasier. Mais maintenant, comment allez-vous expliquer à la police et à tous ces habitants qui vont perdre leur maison, plus ces centaines d'hectares qui vont partir en fumée? Comment allez-vous leur expliquer pourquoi vous avez fait ça? Eh oui, ce rituel n'est pas là pour vous apporter la richesse, la chance, la gloire, ou je ne sais quoi encore, mais il est là pour vous offrir une bonne leçon de morale. Et maintenant posez-vous la question. Pour vous débarrasser de votre pire ennemi, si vous le voulez vraiment, seriez-vous prêt à mettre la vie de plusieurs autres personnes en danger? De faire brûler une immense forêt? De tuer des dizaines et des dizaines d'animaux? Tout ça pour satisfaire votre envie de vengeance incontrôlable? C'est à vous de voir.